socio-économique à travers l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, et sous toutes ses formes, mais avec aussi un focus très particulier, une attention particulière pour le secteur de l'agriculture en général. C'est ce que je disais tout de suite au secrétaire général. La DER travaille en grande partie pour ce ministère aujourd'hui, puisqu'on sait aujourd'hui que l'agriculture, c'est ce secteur prioritaire où nous devons accompagner beaucoup plus. Alors, en accompagnant comment? On sait que la DER, c'est un peu de tout. C'est de la formation, c'est de la formalisation, c'est du financement. Alors, c'est le financement qu'on ressort toujours, mais ce sont ces trois qui font que derrière, on arrive à travers, surtout pour le secteur agricole, ça passe essentiellement par la structuration des chaînes de valeur. C'est le mot d'ordre pour pouvoir accompagner de manière pérenne et durable. Quand je dis structuration de chaîne de valeur, ça peut passer par la structuration de la chaîne de valeur de l'anacarde, la filière du sel, du lait. Je pense qu'il y aura d'autres interventions, des panels où on va avoir certains acteurs impliqués qui pourront revenir dans le détail un peu sur comment la DER accompagne dans ce sens. Avec le grand A, c'est également le secteur de la pêche, c'est le secteur de l'élevage aussi. Aujourd'hui, avec un focus qui est beaucoup mis aujourd'hui sur l'accompagnement non financier. C'est ce que je disais tantôt. L'accompagnement non financier, c'est un programme dédié, parce qu'au-delà d'accompagner dans la structuration, de faire en sorte que ce soit les producteurs, les transformateurs, jusqu'à l'ouverture sur le marché, il y a un effort considérable, et ça, je pense que c'est l'expérience qui nous montre un peu, que la formation a une place centrale. Je ne le dis pas parce que je demande de la formation professionnelle, mais je pense que c'est tout simplement le terrain qui nous demande insuffisance aujourd'hui. Que les acteurs ont besoin d'être accompagnés, c'est un accompagnement personnalisé, sur mesure que la DER fait, pour pouvoir derrière arriver à créer aussi bien de la valeur, de la richesse, des emplois, donc, mais des emplois pérennes, durables, et des emplois décents, comme l'a souligné le secrétaire général tout à l'heure, et accompagner des groupements de femmes. Ce sont des groupements de femmes, ce sont des communautés, ce sont des villages. Si je prends l'exemple de la filière du lait, ce qui a été fait dans le nord du Sénégal, ça a été d'accompagner les bergers, tout simplement, qui, à la fin de la journée, avaient une certaine quantité de lait qui n'était pas utilisée donc c'était perdu, on est dans les pertes. Et aujourd'hui, en accompagnant dans la structuration, c'est de permettre aussi bien à structurer ces bergers, donc avec des femmes aussi, à faire en sorte que derrière, ce ne soit plus des nomades, ils sont sédentarisés. Je pense que dans la sédentarisation, ça permet aussi d'accompagner l'éducation des enfants, la scolarisation, d'accompagner dans la santé, mais également de leur permettre de pouvoir reverser ce lait, reverser de manière, c'est économiquement, revendre leur lait à des structures comme la laiterie du berger. Donc c'est vraiment des exemples dans la filière sel aussi c'est pareil, dans le centre du Sénégal, dans l'anacarde aussi dans le sud c'est pareil, dans le riz dans le nord aussi, avec le riz dans le nord c'est pareil. C'est aujourd'hui comment faire en sorte d'accompagner de manière beaucoup plus pérenne. Alors, l'État du Sénégal ne va pas seul, l'État du Sénégal est avec des partenaires, l'État du Sénégal travaille à travers des grands programmes, de vastes programmes, et là j'ai envie d'en citer quelques-uns, notamment le PAVI, qui est ce projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales, avec un volet fort, un accent fort également sur l'agriculture, d'autres secteurs, l'artisanat, les services, mais l'agriculture a une part importante aussi, où donc c'est l'AFD et la BAC qui accompagnent sur ce volet et qui nous aident aujourd'hui à adresser. N'oublions pas que quand on parle de la DER, on se parle d'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes, donc on se parle d'une demande exponentielle, d'une demande très forte, parce que derrière, il y a eu de l'appétit qui a été créé, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le retour à la terre n'est plus vu comme la seconde chance, au contraire on sait que c'est
Les jeunes ont compris que c'était l'opportunité, que c'est une opportunité réelle. Et derrière, nous avons donc une obligation, on ne peut pas dire un impératif de satisfaire, d'accompagner à structurer, à formaliser et à pouvoir derrière l'accompagnement de financement. C'est également la coopération luxembourgeoise aussi sur un programme. On a beaucoup parlé de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire qui vient également dans certaines zones, notamment dans le nord et dans le centre du Sénégal, sur un programme de 2,6 milliards de francs CFA. Le PADI, c'est plus de 74 milliards de francs CFA qui sont aujourd'hui injectés avec une part importante pour l'agriculture. C'est également d'autres programmes que la guerre structure. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, d'inviter, parce que là, c'est aussi bien les jeunes entrepreneurs dont on se parle, du secteur privé aussi, de pouvoir mettre en synergie tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est en lien avec les politiques sectorielles, parce que la DER n'agit pas seule. La DER s'appuie sur les politiques sectorielles, et notamment là du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. C'est de pouvoir mettre en synergie tous ces efforts et que le secteur privé soit beaucoup plus prégnant dans ce qui est en train d'être fait pour nous permettre d'aller beaucoup plus loin. La ressource existe, mais elle n'est pas suffisante, il faut le dire. Et donc, c'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement nos partenaires ici présents ou pas présents d'ailleurs, mais également dire que la demande elle est très forte. Le monde agricole aujourd'hui, avec le grand AS, c'est aujourd'hui toujours ce focus qui nous est demandé par le chef de l'État. Nous devons accompagner davantage dans le machinisme agricole, les intrants, les semences. C'est beaucoup aujourd'hui de choses sur lesquelles nous misons et nous comptons pour accompagner davantage les femmes et les jeunes à retourner dans le monde rural, parce qu'aujourd'hui c'est le maître mot. Et donc c'est une belle occasion pour nous ici, et je pense qu'on aura l'occasion avec les autres panels qui vont suivre, d'aller beaucoup plus dans le détail en profondeur aujourd'hui sur les besoins réels, parce que l'accès au financement, c'est un peu le maître mot, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, mais on se rend compte dans les échanges et les discussions que c'est tout un accompagnement. Donc c'est un package sur lequel la DER aussi a besoin d'avoir d'autres bras pour pouvoir aller beaucoup plus loin et répondre à ces objectifs d'inclusion socio-économique dans le domaine agro.